N'ajustez pas votre appareil, l'image est floue et c'est voulu. Bonjour et bienvenue à un autre Mardi Machin Truc. Cette semaine, je vous présente un tutoriel en deux parties. Donc la première partie aujourd'hui et vous aurez la suite vendredi. C'est une série de 3 petits cadres de 6 par 6 et je les appelle mes cadres magiques et vous allez voir pourquoi. La première étape, c'est de préparer les toiles. Je sais que les toiles ont déjà une couche de gesso, mais je vais en rajouter une. Alors, j'en ai mis seulement que sur le dessus. Vous allez voir pourquoi un petit peu plus tard. Je vais préparer les deux autres toiles de la même façon. Et je vous reviens, on va rajouter la couleur. Les 3 toiles sont maintenant sèches. C'est bien important de bien les faire sécher. J'ai accéléré le temps de séchage un peu avec le pistolet chauffant. Je vais commencer par la première toile. Je vais faire les 3 toiles de la même façon, mais je vais utiliser des couleurs différentes. Donc, je vais me servir de 3 peintures ou glacis silks pour créer un fond avec plusieurs couleurs. Je vais commencer par Key Lime. Alors, je vais vous montrer les couleurs. J'ai Key Lime, Teal Zircon et Bolivian Blue. Je vais commencer par Key Lime. Et je vais y aller de façon très aléatoire. Je veux pas des lignes droites. Je sais pas pourquoi. J'ai essayé, j'ai fait plusieurs essais. Et je préfère avoir des courbes parce que les stencils ou les pochoirs que je vais utiliser ont des courbes. Alors, j'ai pensé que ce serait peut-être intéressant de faire des courbes au lieu des lignes droites. Je vais superposer également mes couleurs, mais pas complètement. Je ne les fermerai pas au coup où je voudrais en rajouter. Et ça, c'est le Bolivian Blue qui est une superbe couleur. Qui se marie très bien avec les 3 autres, avec les 2 autres. L'important, c'est de couvrir les espaces blancs, surtout au milieu. Je vais rajouter un peu de vert à quelques endroits. Alors, je vais mettre ça de côté. La première toile est couverte de silks. Je vais procéder à la deuxième maintenant. La deuxième toile va être dans les tons de rose fuchsia.
Alors, j'ai Fuzzy Peach, Ginger Flower et Vavoom Red. Je les ai déjà brassés. Je vais commencer par la couleur plus pâle. Pour la troisième, je vais y aller dans les tons bleus avec une petite touche de doré. Donc j'ai Emperor's Gold, Mediterranean Blue et Rich Cobalt. Ok, alors je mets les 3 tuiles de côté, je les laisse sécher complètement. Et après ça, on va rajouter quelque chose d'autre par-dessus. Bon, maintenant qu'on a toutes ces belles couleurs, on va couvrir avec une belle couche de gesso noir. Vous allez voir que c'est nécessaire pour la prochaine étape. Je vais également cette fois-ci couvrir les côtés. Parce que ça va être notre couche finale pour les côtés. Alors, je vais répéter la même chose sur les 2 autres toiles et je vais laisser sécher complètement. Mes 3 toiles sont sèches maintenant. J'ai glissé un bloc en acrylique en dessous de la toile parce qu'il y a comme une espèce d'espace vide et je veux pas avoir quelque chose de flexible au milieu. J'ai 3 stencils, donc ça va être un stencil pour chaque toile différente. Et je vais enduire le stencil de Glitter Paste et c'est dans la couleur, c'est indiqué Amber, mais finalement c'est argent. Mais je sais que l'étiquette dit Amber. Donc, je vais essayer de ne pas bouger le stencil et je vais m'arranger pour pas qu'il se soulève pendant que j'enduis le Glitter Paste. Je vais commencer par poser la pâte un peu grossièrement, je vous dirais, et par la suite, je vais égaliser. Ce qui est important, c'est que le pochoir ne se soulève pas et d'avoir une bonne couverture. Alors moi, je vous conseille de prendre votre temps. C'est une opération, c'est l'opération la plus délicate, je dirais, de tout le projet. Alors prenez votre temps et vous allez voir que ça va bien aller. Et quand j'ai une bonne couverture, je passe une dernière fois pour égaliser. Alors, je vais soulever le pochoir. Bon.
Ok, alors je suis en train de terminer ma troisième toile. Je vais retirer le pochoir. Je ne sais pas si vous pouvez voir un peu ce qui se passe sur la toile, mais je vais vous laisser en suspense et je vais vous demander peut-être de nous écrire en commentaire qu'est-ce que vous pensez qui va se passer quand la pâte va être sèche. Alors on se laisse là-dessus. Vendredi, on continue la technique avec avec une technique très spécifique également et la décoration de nos 3 toiles.